Partie 2, on y va sur Kilian. Donc là aussi, beaucoup de références. Alors j'ai pas mal de flacons, mais j'ai aussi pas mal de petits formats. On va commencer par les flacons Liaison dangereuse, le premier parfum que j'ai acheté chez Kilian. Là aussi, vous trouverez sur ma chaîne une vidéo dédiée à Kilian, donc je ne rentre pas dans le détail. Sunkiss Goddess pour l'été, sublime. En fait, ça me permet de ressentir aussi les parfums, c'est chouette. Can't Stop Loving You, référence que j'adore dans cette maison, vraiment, il est sublime. Forbidden Games, Games, oui, délicieux. Ensuite, on va rentrer dans les coffrets et compagnie. Donc là, j'ai un coffret Love. Je ne sais pas s'il se fait toujours ce coffret. Où vous retrouviez, donc c'est tout autour de Love Don't Be Shy. Et vous avez Don't Be Shy. Et vous avez la version normale, la version extrême, la version eau fraîche et la version Hermis. Voilà, j'adore cette référence. Et vous avez vous aviez aussi ce format, vous savez, donc là j'ai mis quoi dedans? J'ai le classique, non, c'est le eau fraîche. J'aime beaucoup ces petits vapeaux de sac, j'en ai plusieurs qu'on peut glisser dans son sac pour se reparfumer, partir en vacances, etc. Donc ça, j'aime bien ce genre de coffret comme ça. Ensuite, j'ai une recharge. Alors le Love, regardez la couleur du Love, comme il a oxydé. On dit macéré, mais en vrai, je crois que c'est plutôt de l'oxydation. Il est très 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 foncé. Par contre, l'odeur n'a pas bougé. Non. Une recharge quasiment terminée de Good Girl Gone Bad aussi. Vous voyez, il n'y en a plus beaucoup. Ensuite, j'ai deux formats comme ça. Qu'est-ce que j'ai dedans? Là, j'ai le Angel Share version On the Rocks, que j'adore. Je finirai par m'acheter le flacon de ce parfum. J'aime beaucoup. Ici, j'en ai un autre avec dedans Rolling in Love. Référence que j'aime aussi énormément. Ensuite, j'ai plein de petits formats comme ça. Donc là, j'ai Love. Là, je n'ai plus Liaison dangereuse, mais c'est mon vapeau de sac que je remplis avec ma bouteille. À l'époque, quand on achetait chez Kilian, ils vous donnaient plein de formats comme ça. Enfin, c'était plus du tout maintenant, mais à une époque, oui. Là, j'ai le Voulez-vous coucher avec moi, le Sweet Redemption, qui n'existe plus, il me semble. Le Love and Tears, c'est pareil, je crois qu'il n'existe plus. Le Amber Oud, le Beyond Love. Le Beyond Love, j'ai une recharge aussi quelque part. Tiens, je ne sais pas où elle est. Enfin, si elle doit être rangée dans des tiroirs en bas. Good Girl Gone Bad. Donc ça, c'est j'ai ma recharge ici. Moonlight in Heaven. Là aussi, j'ai la recharge de Moonlight in Heaven. Quelque part dans ma commode en bas. Voilà, je viens d'y penser maintenant. Mais voilà pour Kilian. Je crois. Parce que j'en ai pas mal des Kilian. Mais je crois que c'est tout. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer à qui? Bon, on va s'attaquer à ce qui reste. Alors, les Zara. Là aussi, je vous ai fait... Il y en a beaucoup. C'est vraiment, je sais pas, quand je vais chez Zara, j'achète pas mal de choses. Alors, on les partage. Il y en a beaucoup que je partage avec mon mari. Vétiver pamplemousse. Très, très beau. Je vous ai fait une vidéo dédiée au parfum Zara. Donc, Ebony Wood. Chamania. Il est chouette celui-là. J'aime vraiment beaucoup. Tonka Cream. Zara Red Temptation, donc c'est le dupe de Baccarat rouge. Peach Sorbet. Amber in Bloom. Oh, j'avais oublié que j'avais ça. J'adore ce parfum, il sent hyper bon. Immortal Vanille. Et Hypnotique Vanille. Donc, l'Immortal Vanille, ça sent vanille à powder. Et celui-là, ça sent le Dior Addict, je crois. C'est l'une d'entre vous qui me l'a dit parce que je ne connaissais pas le Dior Addict. Cocoa et latte. Whip Coffee. Vibrant Caramel. Je sais pas pourquoi j'en ai autant, franchement. Pourtant, je les porte. Hein. Blanc à porter, que j'adore. Vraiment très chouette référence. Fleur d'oranger, qui vraiment est une hyper bonne alternative à eau d'essence, je trouve. Et après, j'ai des petits formats comme ça que j'avais eu dans un coffret. Gracefully Madrid. Creatively Shanghai. Qui sont très très bons d'ailleurs. Le Stunningly Venice. Et le Magnificently Dubai.
qui est autour du oud, qui est pas mal. Ici, j'ai quoi? J'ai un Amazing Grace de chez Philosophie. Parfum qui a une éternité, mais vraiment une éternité. Ensuite, on va aller chez BDK. Donc chez BDK, je n'ai aucun flacon. Je n'ai acheté aucun flacon pour l'instant. J'ai acheté ce petit set découverte avec des flacons qui est vraiment trop mignon. Ça m'a permis de découvrir que j'aimais énormément 312 Saint-Honoré. Rouge Smoking, je n'aime pas ce soir. Je suis très partagée sur Gris Charnel et sur Bouquet de Hongrie. Et j'ai également des formats 10 ml comme ça, donc Vanille Laser, mon préféré, avec Velvet Tonka, j'aurais du mal à choisir. Impadia, que j'aime aussi énormément. Il y aura des achats en 2026 sur BDK, je pense. J'ai bien découvert la marque. J'ai aussi des échantillons chez eux, pas mal, vanille caviar. Enfin, j'en ai plusieurs. Crème de cuir, etc. Il y a des références que je trouve vraiment très sympas et qui finiront par atterrir chez moi. Parfum de Marly, j'ai deux formats, deux Discovery 7 comme ça. Je les aime tous. Voilà, c'est dramatique. Alors, Parfum de Marly, deux coffrets comme ça que j'avais acheté pour découvrir les senteurs. Donc, un avec Délina La Rosée, Cassili Meliora. Un autre avec Oriana, Délina exclusif, Valaya. Et j'ai également un petit Valaya exclusif comme ça en 5 ml. J'aime tous les parfums de Marly, c'est une catastrophe. Voilà, je ne reviendrai pas sur le sujet, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc, si vous trouvez les petits coffrets comme ça, je trouve que c'est vraiment un très bon moyen de les découvrir, de les porter. Et comme la tenue est très bonne, eh bien, je trouve que ça dure assez longtemps. On n'a pas besoin d'en mettre une tonne et ça permet de vraiment pouvoir vraiment le découvrir. J'ai hâte de voir l'année prochaine comment il sera composé. Il y aura certainement le nouveau Athénaïs et j'aimerais bien qu'ils y mettent Safanade et il y aura certainement encore un Délina ou un Valaya puisque c'est leur numéro 1. Donc à chaque fois, on a de nouveau un Délina. C'est celui que je n'achèterai jamais en flacon finalement. Et c'est pas mal vu le prix. Ensuite, sur mon plateau là-bas, il y avait Siracusa de chez Gritti. La beauté de ce flacon, quoi. Vraiment, ils sont sublimes. Premier de cette maison, et certainement pas le dernier. J'ai hâte d'en découvrir d'autres. Je pense qu'ils ont un petit Discovery 7. J'irai voir ça un petit peu de plus près. Narciso Rodriguez, le pur musc blanc. Très beau musc, presque de soirée. Et vraiment très intense et très joli. Atelier des Ors. Je vous en ai parlé plusieurs fois. C'est le premier que j'ai dans cette marque. Donc c'est le Nova et Vanilla. Certainement pas le dernier. Très très belle marque de parfum. J'aime énormément. Chemise blanche de chez Laurent Mazon, là aussi je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Il fera l'objet certainement d'une vidéo autour des parfums propres. Vous avez été plusieurs à me poser la question si je pouvais faire ça. Donc oui. Love Omatic de chez Room 1050. Du propre avec une touche de Malabar, c'est très inattendu. Chez De Willem Parfum, j'ai le Mango Skin qui est la seule référence de cette marque que j'ai et je pense que j'en aurai d'autres type Poet of Berlin ou Dear Polly que je trouve vraiment très joli. Café Croissant de chez Versatile qui est un parfum en roll-on que j'ai porté quelques fois et que j'aime beaucoup. Il faudrait que je le ressorte pour la semaine prochaine. Je trouve qu'il est très sympa, ça sent vraiment le café croissant beurré, très joli. Vraiment très joli, c'est un extrait de parfum en huile, il est pas cher et pourtant il est bien construit avec une projection très intime, mais malgré tout, on le sent, notamment lorsqu'on le met sur les poignets, etc., et qu'on bouge dans la journée, on le sent. Allez, maintenant, on va s'attaquer à ce petit présentoir. Alors, il y a déjà cette partie-là que je vous ai présentée, qui était les fleurs et les Victoria Beckham en petit format, et aussi les BDK. J'avais oublié un petit haut papier qui était là, de chez Diptyque. Moroccan Oil, alors si vous aimez l'odeur Moroccan Oil et que vous aimez genre sentir le shampoing, le propre, etc. Il y a Meliora qui fait cet effet, mais il y a aussi Moroccan Oil, le parfum. Mais il est incroyablement beau ce parfum. Alors je le porte pas très souvent, et un petit format comme ça me suffit. Mais si j'avais une grosse bouteille, je pense que je pourrais m'en asperger de la tête aux pieds assez facilement, oui. Encore un petit Kylian qui avait échappé à ma... Ah oui, d'ailleurs ça j'ai un coffret de ça. Pareil, où est-il? Playing with the Devil. J'avais acheté un coffret recharge avec le petit format sac et les formats comme ça. Eh bien, il doit être dans ma commode du bas. Baccarat rouge de chez Maison Francis Kurkdjian, que j'ai juste en format comme ça.
Ça me suffit, je le porte trop peu pour l'acheter. Mais j'adore ce parfum, mais je le porte trop peu. Vanilla Powder que j'ai en bébé format comme ça. Il est hyper fort. Je le porte plus vraiment, il m'a un peu... Je l'ai trop adoré ce parfum. Et j'ai trop voulu le porter et... chez Replica, j'en ai pas mal. J'ai le Bubble Bath, qui est une référence que j'adore depuis très longtemps. Un mélange de savon et de noix de coco. C'est inattendu et c'est délicieux. Le Never Ending Summer, qui sent hyper bon autour de l'orange. Le When the Rain Stops, que j'aime vraiment beaucoup aussi. J'aime beaucoup les parfums Replica. Il y a beaucoup de références que j'aime. Le Under the Lemon Tree. Nous avons le Beach Walk. J'ai le grand format du Lazy Sunday Morning, mais il est dans ma chambre et je l'ai oublié. Voilà, je viens d'y penser maintenant. En bébé format comme ça en 10 ml, qu'avons-nous Non, ça c'est des Juliette Has the Gun. J'ai un Selling Day qui sent bon les embruns, c'est un truc que j'aime bien pour l'été. Le Jazz Club, qui est une référence que j'aime énormément aussi, que je finirai par acheter en bouteille celui-là, sur une bonne occasion. Je le trouve vraiment chouette. Et le bébé Lazy Sunday Morning, parce que à un moment donné, j'étais obsédée par cette senteur. Et quand j'avais acheté mon flacon, ils offraient un petit 10 ml. Donc j'avais eu un 10 ml. Chez Kayali, 2 références. Pas d'achat de gros flacons parce que Yum Bougie Marshmallow. Très sympa pourtant, mais pas de quoi en avoir une bouteille entière. Et le Vanille 28, parce que je voulais vraiment l'essayer. Il est chouette aussi. Pas ma vanille préférée, mais il est chouette. D'où pas d'achat de flacon parce que pas d'énormes coups de cœur. Et c'est ça que j'aime bien quand on peut acheter des petits formats. C'est de pouvoir se faire une idée sur plusieurs fois le porter, plus qu'un échantillon en tout cas, sans pour autant acheter le flacon et voir si vraiment on l'aime ou pas. Et dans 70% des cas, je n'achète pas le grand format. Voilà. Ça, c'est une réalité et c'est bien cool de pouvoir essayer les parfums. Moi, je me rends compte que j'ai énormément de formats. Il s'est rien passé. J'ai énormément de formats travel et ça permet vraiment de découvrir des parfums. Comme dernièrement, là où j'ai acheté ces 2 références et où j'étais assez déçue. Et heureusement que je ne me suis pas lancée sur un flacon complet. De chez Fugazzi, le Vanilla Haze. Je ne m'attendais pas à ça, en vrai. Voilà. Alors, est-ce que j'aimerais mieux le Angel Dust? Je ne sais pas. Mais là... il y a une note que je n'aime pas dans cette vanille. Je sais pas. Alors, il est rechargeable. Il y a une note que j'aime pas. Il y a un côté fumé boisé, mais qui n'est pas agréable à mon nez, je sais pas. Et alors, le Ex Nihilo, fleur narcotique. Alors lui, je me languissais de le découvrir. D'abord, il me fait penser à un parfum que je connais, mais je n'arrive pas à mettre le nom dessus. Et honnêtement, il ne m'a pas transporté. Je le réessayerai un peu plus tard. Peut-être que quand je l'ai essayé, j'étais pas dans des bonnes dispositions, mais voilà. Chez Juliette Has the Gun, j'ai un Bobbi Brown Beach. J'avais complètement oublié que j'avais ça. Chez Juliette Has the Gun, j'ai aussi pas mal de formats comme ça. J'ai aussi un spiritueuse double vanille de chez Guerlain dans cet étui de sac parfum. Une très très belle vanille et elle a énormément foncé. Je l'ai depuis des années et des années. Je ne la porte pas très souvent, malgré que je la trouve très belle. Je l'avais un peu oubliée. Elle est très très foncée. Elle est très très belle aussi. C'est un peu dans ces vanilles type un bois vanille de chez Lutens où c'est la vanille comme on la faisait il y a quelques années. Alors je ne dis pas que c'est passé de mode, je dis juste que mon nez a évolué et que c'est plus ce que j'aime aujourd'hui. Je préfère largement un Novae Vanilla par exemple à ça. Pourtant, Spiritueuse Double Vanille fait partie des plus belles références mondiales, hein, je pense, en termes de vanille. Pas la plus belle, une des plus belles, une des plus reconnues. Juliette Has the Gun, un Note Perfume, des comme ça, j'en ai eu des tonnes. J'ai jamais acheté une bouteille de Note Perfume. Pear Ink, qui est un parfum autour de la poire et du bois qui est très très sympa, que j'aime vraiment bien. Miami Check, il m'a un peu déçu ce parfum, je le trouve, je sais pas, j'ai pas trop accroché. Musc Invisible, une référence que j'adore chez Juliette Has the Gun. Là, pareil, si un jour je tombe sur une bonne occasion sur un flacon, je le prendrai. Le Note Parfum Super Dose, qui est la version que j'achèterais si je devais acheter le Note Parfum. On n'aurait pas terminé, là? Je crois que oui, mon Dieu. On en est venu à bout. Oui. Je check autour de moi, mais oui. Parce qu'après, on va rentrer dans des
dans des bouts de parfum, quoi, des échantillons, des trucs comme ça, donc non. Bah écoutez, je crois que je ne vois que ça dont je n'ai pas parlé. Un petit format de Can't Get Enough de chez Initio que j'avais eu quand j'avais acheté mon parfum sur Noces. Souvent, vous avez des cadeaux avec les contre-achats. Et là, j'avais choisi un petit Can't Get Enough. Et ça sent vachement bon, ça. Pourquoi il est resté là sans bruit, lui? Je me suis pas parfumée aujourd'hui en me disant que j'allais forcément redécouvrir des senteurs. Je crois que je vais porter celui-là pour voir ce qu'il donne sur la peau. Voilà, mes amis. Bah écoutez... Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!